Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre et j'accueille donc Jérôme André, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'HF Prévention, association de prévention comme son nom l'indique, basée du côté de Villepreux. Votre mission, organiser des actions d'information et puis également sur la transmission du sida et puis également présenter les moyens de se prémunir. On va présenter tout à l'heure aussi les autotests. Vous êtes venu avec ce petit test qui permet en quelques instants. Ce ne sont pas encore des autotests, puisqu'effectivement, il faut que ce soit accompagné par les médecins. Par contre, ce sont des tests minutes, voilà, ouais, tests minutes effectivement pour pouvoir déterminer si l'on est porteur ou non du VIH. On va donner quelques chiffres tout d'abord. L'ONU-SIDA a publié son rapport annuel. Il y a 34 millions d'infections HIV-SIDA dans le monde, dont 2,5 millions de nouveaux cas en France. 150 000 personnes sont séropositives, mais malgré tout, on constate que ça régresse. Il y a moins de décès, moins de contaminations également. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, malgré tout? Les contaminations sont stables. Alors, effectivement, on a entre 6 et à 8 000 personnes qui sont nouvellement contaminées par an, ce qui est quand même énorme. Cela dit, c'est vrai qu'on ne meurt plus aujourd'hui du sida grâce notamment aux évolutions, entre autres les trithérapies. Il y a aujourd'hui beaucoup de laboratoires qui font des choses très bien et qui arrivent effectivement à maintenir les gens dans des situations où il y a de moins en moins d'effets secondaires. Et maintenant, l'État veut de plus en plus parler de maladies chroniques concernant donc le VIH. Et pour communiquer, pour toujours faire peur aussi, parce qu'il faut faire peur avec cette maladie, c'est pas plus difficile lorsqu'on explique que le sida arrive, on arrive à le faire régresser? Ça fait quelques années qu'on a les trithérapies qui sont apparues effectivement pour les personnes séropositives. On ne meurt plus, donc la générosité des gens s'en ressent et on le voit notamment à la période du SIDAction qui est en général traditionnellement au mois de mars. Le SIDAction qui d'ailleurs reverse 50% à la recherche, 50% aux associations, dont la nôtre, et le SIDAction qui a d'ailleurs été vraiment un fer de lance sur la mise en place des tests rapides, les tests INSTI entre autres. Alors restez bien avec nous, vous verrez tout à l'heure comment cela fonctionne, c'est très rapide et c'est très simple. Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre avec pour mot d'ordre objectif zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Est-ce que c'est possible tout simplement? C'est l'objectif, mais est-ce que c'est possible rapidement? Toutes les associations aimeraient effectivement éradiquer cette pandémie, on sait que c'est utopique. Cela dit, effectivement, pour pouvoir l'éradiquer, entre autres, il y a des associations comme la nôtre qui vont au contact du public, parce qu'en réalité, sur 150 000 personnes séropositives aujourd'hui en France, on a quand même 50 000 personnes qui s'ignorent, qui sont séropositives, qui contaminent d'autres personnes par relation sexuelle, entre autres, et qui, effectivement, ne sont pas au courant de leur séropositivité, d'où l'intérêt des tests rapides. La journée mondiale, c'est l'occasion de parler du sida, bien sûr. C'est aussi l'occasion de récolter des fonds, vous nous le disiez régulièrement. Il faut des fonds pour les associations, pour intervenir sur le terrain. On regarde juste un spot réalisé à l'occasion du SIDAction. Nous parlons donc de cette journée mondiale de mobilisation dans la lutte contre le sida du 1er décembre avec l'association HF Prévention et on va s'intéresser à ces tests minutes. Alors je parlais tout à l'heure d'autotest, ce n'est pas le cas, on ne peut pas encore le faire tout seul, il faut être accompagné et les bénévoles de l'association y participent. Vous allez nous expliquer comment cela fonctionne, comment vous intervenez lorsque vous êtes sur le terrain, que les gens viennent vous voir. Alors déjà la différence entre un autotest et un test minute, c'est qu'effectivement les personnes sont formées et habilitées à pouvoir discuter avec les bénéficiaires, pouvoir leur expliquer leur prise de risque, négocier leur prise de risque dans la réduction des risques. D'où l'intérêt de ne pas avoir d'autotest. En tout cas, nous, c'est notre principe. On préfère avoir des gens formés qui vont être formés à l'annonce du résultat. Annoncer à quelqu'un qu'il est séropositif, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément évident. Au début, vous prévenez aussi les gens que le test pourrait, en fonction des réponses qu'ils vont vous faire, forcément être
plutôt positif. L'idée, c'est que c'est un test minute. Cependant, effectivement, il y a toujours une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. On prend le temps avec les gens parce que c'est important aussi qu'eux puissent prendre en charge donc, leur prévention. D'où le fait aussi qu'on distribue toute l'année des préservatifs, entre autres sur les lieux de rencontre extérieurs qu'on visite. Il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas au bout du dispositif. Quand vous leur annoncez, voilà, à l'issue du test, éventuellement, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes porteur du VIH. Exactement. Il y a aussi des gens que nous, on refuse. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on trouve que vous n'êtes pas suffisamment aujourd'hui prêt à entendre le résultat, qu'il soit positif ou négatif, et on leur propose plutôt de s'orienter vers un centre de dépistage anonyme et gratuit, qui reste donc la méthode la plus classique et la plus traditionnelle. Donc là, comment cela fonctionne? Alors, le test rapide, c'est relativement simple. Donc, ce sont donc des tests INSTI avec une membrane qui est donc ici. On a donc une membrane qui est donc présente, alors dans une petite coupole avec derrière un tampon. Tout simplement, on va piquer la personne. Donc, alors c'est moins facile pour moi de me le faire moi-même. Ce n'est pas un autotest, hein, voilà. Même si là, vous testez sur vous, mais ce n'est pas un autotest. On va donc récupérer tout bêtement une goutte de sang de la personne. Alors, il y a effectivement, donc, on dit une goutte, hein, mais c'est plus pour la forme. Mais sinon, effectivement, donc, on récupère un petit peu de sang jusqu'au trait au niveau donc, de la pipette. Encore une fois, c'est pas simple de se le faire à soi-même. Voilà. On précise qu'effectivement, je le redis, ce ne sont pas des tests que l'on se procure pour le faire soi-même. Il faut être accompagné et c'est notamment le travail d'HF Prévention. C'est le travail d'HF Prévention. On est formé, habilité par le ministère donc, de la Santé pour ça. C'est important de le dire. Ces tests aussi sont financés par l'État et les pouvoirs publics. Entre autres aussi le SIDAction. C'est important aussi de le rappeler. Ça permet effectivement que les pouvoirs publics puissent prendre donc, la mesure de la pandémie et puissent effectivement y répondre. Alors là, on a donc le flacon 1, ça va effectivement servir à pouvoir séparer donc, les anticorps. Ce flacon 1, je vais le verser donc, directement dans la coupole, comme ceci. Comme on a aperçu tout à l'heure, voilà. Voilà. Donc là, je verse l'intégralité du flacon 1. Très rapidement, on s'aperçoit que le flacon 1 est passé en totalité dans donc, la membrane. Et c'est cette membrane qui va révéler effectivement la séropositivité ou non de la personne grâce, entre autres, au flacon 2. Alors, comme vous voyez, c'est assez simple, hein, d'où le fait que des animateurs de prévention et des bénévoles donc, très rapidement sont formés donc, à l'utilisation. Le laboratoire qui a mis en place effectivement ces tests est un laboratoire canadien. Ces tests sont utilisés depuis quelques années, entre autres aux États-Unis. Et on a donc ensuite le flacon 3, qui est un éclaircisseur, tout bêtement. Et à partir de là, nos animateurs de prévention sont capables de dire si effectivement la personne est séropositive ou non, puisqu'on a donc le résultat immédiatement. Alors j'attends juste que le liquide soit ça passé. Change de couleur, ce sont des indications. Très simplement, on a en fait la membrane qui est elle toujours blanche, et on a donc un point pour résultat positif, un point pour résultat négatif. Alors là, on ne le voit pas forcément donc, à la caméra, mais effectivement, le fait de pouvoir l'expliquer donc, directement aux gens, on a effectivement 2 points si la personne est séropositive, un seul point si la personne est séronégative. Et ça change la donne, parce qu'effectivement, on peut, nous, bien mieux promouvoir le dépistage comme étant un outil et dire aux gens, voilà, maintenant, effectivement, vous êtes séropositif. Et là, en l'occurrence, il y a un traitement et on peut les mettre dans le circuit et donc dans l'accès aux soins. Et en cas donc de séronégativité, c'est important aussi qu'on les redirige vers les centres de dépistage anonymes et gratuits parce que, outre le VIH, souvent les gens ne vont pas se faire dépister parce qu'ils ont peur du résultat du VIH. On a aussi toutes les infections sexuellement transmissibles et je pense par exemple aux hépatites. Et c'est vrai que pour le coup, il y a quand même une vraie pandémie au niveau du VIH, mais il y a aussi de graves problématiques au niveau donc, des IST et entre autres donc, des infections sexuellement transmissibles. Et on revoit quelques images, une petite vidéo réalisée qui permet de voir comment cela fonctionne pour ce test minute. Une question qu'on n'a pas abordée, c'est gratuit si on vient vous voir sur un des points? Alors nous, effectivement, c'est totalement gratuit, puisqu'effectivement, c'est financé par le ministère donc, de la Santé, et vous pouvez donc venir donc, nous rencontrer. Nous sommes hébergés, donc nous sommes nationales. La plateforme
Île-de-France-Ouest est hébergé à l'Institut de promotion de la santé, grâce notamment à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, communauté qui a d'ailleurs très envie de mettre en place ce style de test directement donc, sur Saint-Quentin, que ce soit au travers d'actions ou, on l'espère peut-être, à l'Institut de promotion de la santé. Là, si concrètement, demain ou même le 1er décembre, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, on souhaitait effectuer ce test et rencontrer l'association? Alors vous venez effectivement nous voir directement à l'Institut de promotion de la santé. Nous avons donc nos locaux là-bas. Par ailleurs, on ne fait pas encore les tests là-bas, mais cela dit, ça va venir très rapidement, c'est pour les jours qui viennent. Et de toute façon, on pourra donc vous proposer des préservatifs, de la documentation, de l'information. Sachez aussi que l'Institut de promotion de la santé fait un stand donc à l'occasion du 1er décembre à la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines. Parce que bien évidemment, nous parlions de ce test, mais il reste nécessaire, indispensable de se protéger, bien évidemment. Le préservatif qui est l'unique, le meilleur des moyens de se protéger. Ces tests permettent de toucher aussi un autre public. Exactement. Qui ne viennent pas se faire dépister. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sont porteurs du VIH et qui ne le savent pas et qui ne se font pas dépister. Souvent, les gens ont la peur de connaître le résultat. Et encore cet après-midi, nous étions sur un lieu de rencontre extérieur et la personne nous disait « Moi, je ne vais pas à l'hôpital parce que j'ai la peur du médecin ». Là, en l'occurrence, il rencontre des animateurs de prévention ou des bénévoles qui ne sont pas forcément donc des médecins. Et du coup, on n'attend pas que ce soit eux qui viennent à nous, comme un petit peu le font les CDAG, et c'est bien normal. C'est nous qui allons au contact du public. C'est comme ça que nous passons régulièrement dans les universités ou encore sur donc des foyers migrants, foyers de jeunes travailleurs ou autres. Pourquoi pas les missions locales si elles l'acceptent. Mais c'est vrai que du coup, nous avons pour vocation, nous, d'aller vers le public et notamment sur les lieux de rencontre extérieurs. Est-ce qu'il y a moins de vigilance? Est-ce que vous êtes moins vigilant? C'est l'une des questions que nous vous avons posées aujourd'hui à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida. J'ai l'impression de ne pas être touché en fait, de pas être concerné. Bah, j'ai ma copine après donc c'est différent, mais sinon je me protège. Je me protège autant qu'avant et je vais continuer à me protéger comme ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus concernés par ça que d'autres, qui se sentent plus concernés que d'autres. Il y en a qui n'ont rien à faire, qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, et il y en a qui sont plus concernés. Quand on n'a pas les mêmes partenaires, c'est bien se protéger pour ne pas avoir plusieurs maladies à part le sida. Les campagnes de prévention, soit elles sont moins audibles qu'avant, soit les jeunes ont peut-être l'impression qu'il y en a moins qu'avant. Ça, c'est vrai. Vous avez l'impression, vous qui êtes sur le terrain, le sentiment que les jeunes, en tout cas, ou les moins jeunes, sont moins vigilants? Est-ce qu'on se protège moins? Alors, c'est juste affligeant. C'est-à-dire que nous, on passe régulièrement dans les universités, on va de temps en temps en lycée CFA, et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes font du sans capote. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont beaucoup de rapports à risque. C'est juste très inquiétant pour nous, non seulement sur le VIH, mais aussi sur toutes les infections sexuellement transmissibles. Et honnêtement, il y a du boulot. Merci Jérôme André, d'HF Prévention, journée de lutte contre le sida le 1er décembre. Je vous retrouve demain en direct à 18h avec de nouveaux invités. Je vous souhaite une excellente soirée.